donc je suis Daniel Nabé, le délégué régional pour l'Île-de-France Sud et Est de la société Orange. Bon, vous connaissez Orange, c'est l'opérateur de télécommunications français, mais qui est leader en France et dans le monde, dans à la fois les réseaux et les usages de télécommunications. Nous sommes une entreprise de 130 000 personnes, donc 80 000 en France. C'est nous qui déployons une grande majorité des réseaux très haut débit, fibre, 4G, 5G en France, en Pologne, en Espagne. Nous avons également une très grosse opération en Afrique, où nous sommes le deuxième opérateur panafricain. Mais également, nous développons toute une série d'usages innovants. En Afrique, par exemple, nous avons plusieurs dizaines de millions de clients et d'abonnés à notre service Orange Money. Nous avons plusieurs millions de clients fibres en France, et on nous attend également sur des usages, on nous voit également sur des usages comme la cybersécurité, la protection des données pour les entreprises ou les particuliers en France et en Europe. Quarantaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui fait de nous l'un des 10 plus gros opérateurs télécoms dans le monde. Nous y participons parce que c'est cela qu'on attend de nous. Comme on le sait, nous sommes un acteur du numérique, nous ne faisons que ça, nous sommes un spécialiste depuis la création de notre entreprise du monde digital. On nous attend sur le déploiement des réseaux, on nous attend bien sûr sur les usages les plus fluides, dans le grand public, pour les entreprises, mais quand on regarde le numérique qui est maintenant, je dirais, entré dans nos vies de tous les jours, on ne peut plus faire quelque chose sans passer par le digital, sans passer par les sites, que ce soit des choses essentielles comme l'achat de biens de première nécessité ou la relation avec l'administration, ou des choses ludiques, comme des jeux en réseau ou la télévision. On ne peut plus faire cela sans le numérique. Or, on s'est rendu compte qu'environ 13 millions de Français ne sont pas à l'aise avec le numérique. Soit qu'ils ne sont pas à l'aise avec la connexion, les matériels, soit qu'ils ne sont pas à l'aise avec les usages. Et donc, dans notre plan stratégique, en plus des réseaux, en plus des usages, nous avons développé tout un pan de travail avec le grand public, avec les entreprises, avec les associations solidaires sur les territoires d'inclusion numérique. C'est également ce qu'on nous demande. On ne peut pas être un acteur solidaire et social du numérique et économique du numérique sans faire un travail de fond sur l'inclusion numérique. Comme vous le savez, nous serons un partenaire majeur des Jeux Olympiques à Paris en 2024, en France en 2024, et le canal des sports et de l'inclusion se mélange très, très vite. Nous sommes le sponsor et le partenaire de l'Orange Rugby Challenge depuis 22 ans et du Orange Football Challenge depuis une vingtaine d'années. Ce sont des challenges d'équipes de jeunes, d'adolescents, qui, à la mi-temps des matchs, font des petits matchs de manière à savoir qui pourrait être le meilleur en France sur ces domaines-là. Alors, nous dotons ces clubs de maillots, de sacs de sport et tout ça, mais nous avons inclus dans le partenariat que nous faisons avec ces clubs des ateliers numériques qui nous permettent de faire comprendre aux jeunes l'importance du numérique dans leur vie, mais aussi comment être vigilant par rapport à l'usage du numérique, à la fois par rapport à l'infobésité, c'est-à-dire le temps d'utilisation de leurs écrans, mais également en ce qui concerne la protection de leurs données, la protection de leur vie privée. Et donc, dans le partenariat Orange Rugby Challenge et Orange Football Challenge, qui touche par exemple 21 clubs en Île-de-France, nous avons inclus un atelier numérique de formation de ces jeunes. Et nous le faisons dans beaucoup de nos partenariats maintenant. L'inclusion numérique, pour nous, est à l'intérieur de nos partenariats. Déjà, notre responsabilité est d'installer le numérique sur les sites, mais nous avons également tout un travail que nous faisons avec les collectivités locales, avec les acteurs les plus importants des JO, avec le COJO, pour que les usages du numérique entrent de plein pied dès maintenant dans le run vers les JO et pendant les JO. Par exemple, nous sommes
partenaire d'un hackathon à Saint-Denis, à Pleine Commune, qui s'appelle Human to Sport. Avec Pleine Commune, nous travaillons avec des équipes de jeunes, avec des équipes d'universitaires, à quels peuvent être les projets de développement de numérique, de sites numériques ou d'autres choses, à l'occasion des JO, pour avoir une expérience spectateur augmentée. Donc, tout ce travail d'inclusion numérique, d'usage du numérique, nous le faisons dès maintenant et nous le continuerons jusqu'en 2024 et au-delà, de manière à ce que le numérique soit utile également aux populations après les Jeux olympiques. Pour cela, nous avons développé des propositions de valeurs spécifiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour les jeunes, nous avons développé des ateliers numériques que nous pouvons mettre à la disposition de ces jeunes, mais également dans nos boutiques ou dans les sites des associations ou collectivités qui nous le demandent, pour acculturer des populations avec les usages du numérique. Nous avons également développé des offres spécifiques à destination de publics en difficulté financière. Pour moins de 20 €, nous fournissons la connexion fibre et la disponibilité d'un PC qui aura été recyclé par les ateliers du bocage, donc une association de l'économie sociale et solidaire. Et vous voyez donc de nouveau, usage du numérique et inclusion numérique vont de pair. Et à l'occasion du run vers les JO et au-delà, nous serons un partenaire majeur et fidèle de toutes les actions dans le domaine du sport et du numérique.